porte-parole du Parti communiste français et maire adjoint de Paris en charge du logement. Bonjour Yann Brossard. Bonjour. 47e jour de grève, mais ça reprend dans les transports, notamment à Paris. Est-ce que vous appelez néanmoins encore à une poursuite de la mobilisation contre la réforme des retraites? Je pense effectivement que la mobilisation est toujours à l'ordre du jour parce que le gouvernement n'a pas reculé. Il a fait croire qu'il a reculé sur la question de l'âge pivot, mais en réalité, il a tenté de berner les Français, puisque ça n'est qu'un retrait provisoire et que par ailleurs, l'âge d'équilibre continue à figurer dans le projet de loi. Et ce que je constate en tout cas, c'est que le mouvement se poursuit puisqu'il est prévu une journée nationale d'action vendredi prochain et que les Français continuent à soutenir majoritairement le mouvement. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va se jouer justement dans la rue ou à l'Assemblée nationale, puisque le texte va arriver aussi à l'Assemblée? Soyons sérieux, tout le monde connaît le rapport de force à l'Assemblée nationale. Les élus de La République En Marche sont majoritaires de manière écrasante. Et comme ils se conduisent comme des Playmobil, il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée nationale. Non, les Playmobil, c'est-à-dire les députés de La République En Marche. C'est-à-dire, ils agissent. Il suffit qu'un ministre dise il faut voter pour qu'ils se mettent tous à voter pour, sans même réfléchir parfois au contenu du projet de loi en question. Non, ça va se jouer à travers les mobilisations et ça se joue dans l'opinion publique parce que c'est quand même ça le fait majeur de ces dernières semaines, c'est que le gouvernement a beau s'agiter, le gouvernement a beau déployer des trésors de communication, la réalité c'est que la majorité des Français ne veut pas de cette réforme parce qu'ils comprennent très bien qu'elle va conduire à une baisse des pensions. Ils ont compris que la retraite par points, c'est de la retraite en moins et c'est ce qui motive les Français dans leur rejet de la réforme. La réalité aussi, Yann Brossard, c'est qu'il y a un climat de violence qui semble quand même accru depuis quelques semaines et quelques jours avec ce qui s'est passé encore ce week-end. Ça, vous condamnez ces actes de violence? Je les condamne et je pense que la violence n'est jamais bonne conseillère et qu'on n'a pas besoin de violence. Et que d'ailleurs, ce qui a caractérisé ce mouvement depuis maintenant des semaines, c'est précisément que c'est un mouvement qui s'est tenu et qui n'a pas donné lieu à des débordements. Et c'est ce qui fait qu'il est soutenu par l'opinion publique. Donc je pense qu'on a besoin de rassembler largement et pour rassembler largement, il ne faut pas de violence. Oui, pas de violence, mais pourtant quand on appelle à une nouvelle mobilisation et que les gens dans la rue ont l'impression de ne pas être entendus, ça les pousse à ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on aille vers des situations de chaos? En tout cas, je pense que la stratégie de pourrissement qui est celle du gouvernement aujourd'hui peut conduire à un certain nombre de dérives et qu'il y a de ce point de vue-là une responsabilité du gouvernement. Et donc, la question que devraient se poser ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, après quand même un mouvement qui est le plus grand mouvement de grève qu'on ait connu sous la Ve République, c'est comment créer de l'apaisement. Et pour créer de l'apaisement, il faudrait retirer ce projet. Non pas essayer de prendre les Français pour des imbéciles avec ce retrait provisoire de l'âge pivot, mais un vrai retrait. On rediscute, on pose les choses, et je crois que c'est ce qui permettrait de revenir à de meilleures dispositions au sein de notre société. Oui, Yann Brossard, ce qui s'est passé quand même vendredi soir au Théâtre des Bouffes du Nord, où Emmanuel Macron a été visé, entre guillemets, par certains. Alors, on ne sait pas jusqu'où ce serait allé, les policiers sont intervenus, mais pourquoi, selon vous aussi, Emmanuel Macron est-il la cible à ce point de toutes ces colères? Parce qu'il a menti aux Français. Parce que quand on relit les engagements qu'il avait pris dans la campagne présidentielle, il a dit deux choses sur les retraites. Il a dit premièrement, je ne toucherai pas à l'âge de départ à la retraite. Deuxièmement, je ne baisserai pas les pensions. Or, la réalité, de ce point de vue, le journal Le Monde a fait un très bon travail. Quand on regarde le projet de loi, pour la génération 1980, l'âge pivot, il sera à 67 ans. C'est-à-dire que si vous partez avant 67 ans, vous aurez une décote, c'est-à-dire une baisse de votre retraite. Donc, il y aura un âge plus tardif de départ à la retraite et une baisse des pensions. C'est grave. Donc ça veut dire que le président de la République n'a pas dit la vérité aux Français au moment où il a été élu président de la République. Donc c'est ce qui explique, selon vous, ce climat de tension actuellement. C'est-à-dire du mensonge d'un côté et puis c'est le gouvernement droit dans ses bottes. Ça crée évidemment un climat de tension. Après, moi, ma conviction, c'est que ce type d'opération n'est pas utile et n'est pas bonne pour le mouvement. Moi, je pense qu'on a surtout besoin d'avoir une mobilisation massive, pas violente, massive et pacifique, et c'est ce qui permettra de continuer à rassembler une large partie de l'opinion publique française. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont recevoir des grands patrons à Versailles pour créer de l'emploi. C'est déplacé dans le contexte social du moment ou au contraire, il faut faire tourner la machine France, en quelque sorte aussi. Ça donne quand même l'impression qu'ils le font exprès. Enfin, le jour
Non, mais c'était prévu. Oui, enfin, le jour. C'est quand même ne rien comprendre à l'état d'ébullition dans lequel se trouve la société française. Il y a d'ailleurs une étude très intéressante de l'ONG Oxfam qui sort ce matin et qui prouve que les 7 milliardaires français les plus riches possèdent autant que les 30% les plus pauvres. Enfin, franchement, est-ce que c'est la promesse d'égalité qui figure sur le fronton de nos mairies? Est-ce que c'est la France telle qu'on l'a conçue depuis maintenant des décennies, voire des siècles? Oui, mais alors certains vous répondront que ce sont ces grands patrons aussi qui créent de l'emploi en France et qui permettent à la France en fait de garder le cap sur l'économie. Sauf que dans le même temps, en 2019, il y a eu 200 000 pauvres de plus. C'est-à-dire que ça ruisselle, certes, mais ça ruisselle à l'envers. Est-ce que ce n'est pas un discours anti-patron, ça Ce n'est pas un discours anti-patron. Il y a des tas de petits patrons qui font très bien leur travail et qui se battent pour produire en France. Mais enfin, il y a quelques milliardaires gloutons qui, de fait, privent la grande majorité des Français des richesses dont ils auraient besoin pour vivre correctement. C'est ça la vraie question. La question du partage des richesses, elle est aujourd'hui au cœur de tout. Sur la question des retraites, si par exemple on mettait un peu plus à contribution les revenus financiers des entreprises, on pourrait financer de bonnes retraites et on ne serait pas condamné à expliquer aux Français qu'ils doivent travailler plus pour des retraites plus petites. Hier, Yann Brossat, il y avait la manifestation à l'occasion de la PMA, puisqu'il va y avoir le débat sur la bioéthique cette semaine au Sénat notamment. Est-ce que l'on peut débattre quand même sans être traité d'homophobe? Parce que les gens qui étaient dans la rue ont été traités d'homophobes, parce qu'ils s'opposent à la PMA. On peut évidemment débattre du sujet. On a heureusement le droit de manifester dans notre pays sur tous les sujets. Moi, je suis favorable à la PMA parce que je pense que la PMA pour les couples de femmes, c'est une avancée dans le sens de l'égalité. Moi, je suis pour la PMA, je ne suis pas pour la GPA, pas pour la gestation pour autrui, qui pose un autre problème, qui est la question de la marchandisation du corps de la femme. En revanche, je ne vois pas bien. Ce sera inévitable. La justice a déjà tranché au cas par cas pour un certain nombre. C'est pas la même chose. Bien sûr, mais à partir du moment où il y aura de plus en plus de recours. Non, moi je ne pense pas que l'un conduise à l'autre. Puis vous savez, quand on regarde quand même les mobilisations qu'il y a eu à l'époque contre le mariage pour tous, ce qu'on nous disait à l'époque, aujourd'hui c'est une avancée qui est installée et plus personne ne propose de revenir sur cette avancée sociale-là. Donc non, moi je suis favorable à la PMA et je pense que c'est une belle avancée qui d'ailleurs sera, je crois, relativement consensuelle. La manifestation d'hier n'était pas massive, les sondages montrent que les Français sont très majoritairement acquis à la PMA pour toutes, donc je pense que les choses se feront et qu'elles se feront plus calmement qu'au moment du mariage pour tous. Bon, à propos de sondage, notre sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio hier montre que Anne Hidalgo fait la course en tête et elle profite sans doute des divisions de la République En Marche, Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Il y a Rachida Dati qui revient. Vous, du coup, vous êtes satisfait d'avoir rallié Anne Hidalgo ? D'abord, j'en suis satisfait parce que nous nous sommes mis d'accord sur des propositions de fond qui vont dans le bon sens. La gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, la poursuite de notre politique de développement du logement social. Je pense surtout qu'au fond, les Parisiens, et ce sondage le prouve, se posent les choses de manière assez simple. Soit on continue d'avancer avec Anne Hidalgo dans le sens de l'écologie et de la justice sociale, soit on revient en arrière, et c'est plutôt Rachida Dati qui est la candidate pour ça. Donc le débat est en train de se cristalliser de cette manière. C'est la candidate du passé. De fait, ce qu'elle propose, c'est la bagnole partout, c'est arrêter de faire du logement social, y compris dans son arrondissement, le 7e, qui est pourtant très en retard en la matière. Donc en réalité, ce qu'elle propose, c'est le Paris d'avant 2001, celui d'avant Bertrand Delanoë, celui de Jean Tibéry. Oui, et est-ce que vous pouvez vous arrêter la spirale du logement très cher à Paris, qui exclut en fait certaines classes en dehors du logement social? La municipalité, elle ne tient pas toutes les manettes et ce n'est pas elle qui fixe le prix du secteur privé. En revanche, ce que je sais par exemple, c'est que notre politique en matière de logement social permet à un Parisien sur 4 de vivre dans un logement social et donc d'échapper au prix de marché. 1 sur 4, quasiment 25%, 23,6% pour être précis. Ça signifie qu'un quart des Parisiens sont protégés de la spéculation immobilière. Ce sont des familles modestes, ce sont des familles de la classe moyenne qui du même coup peuvent vivre à Paris et qui en seraient sinon exclus. Ça, c'est une bonne chose. Et donc l'une des questions que les Parisiens doivent trancher, c'est est-ce qu'on continue à faire du logement social ou est-ce qu'on livre tout au marché? Moi, je pense qu'il faut continuer à faire du logement social. Rachida,
vous accuse de faire des ghettos justement sur ce logement social. Elle est quand même gonflée. Parce que, quand même, au cours des dernières années, nous avons multiplié par 7 le pourcentage de logements sociaux dans le 16e. Nous avons un projet de logements sociaux dans le 7e, l'arrondissement dont elle est maire. 251 logements sociaux dans les anciens bureaux du ministère de la Défense. Qui s'y est opposé? La droite. Donc en l'occurrence, c'est nous qui, justement, luttons contre ces ghettos de riches, qui faisons en sorte qu'on fasse de la mixité sociale partout. Et c'est elle qui s'y oppose. La mixité sociale, ce sera donc les plus pauvres avec les plus riches, quoi. La mixité sociale, il n'y aura plus de classe intermédiaire, en revanche. La mixité sociale, ça veut dire faire en sorte qu'on ait du logement social dans tous les territoires, et ça profite aussi aux classes moyennes, puisque un tiers des logements sociaux sont réservés aux classes moyennes, à des gens qui travaillent, mais n'ont pas des revenus assez élevés pour vivre dans le secteur privé. Un mot, Yann Brossa, sur la réforme du bac qui commence aujourd'hui avec des épreuves de ce contrôle en continu. Vous êtes enseignant, vous, de formation. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je ne suis pas favorable à cette réforme du bac parce que, de fait, en introduisant du contrôle continu dans le bac, on crée un bac à plusieurs vitesses. Et on n'aura plus de bac national. On aura d'un côté le bac du 16e arrondissement et puis de l'autre, le bac de Sarcelles, là où j'étais prof il y a encore quelques années. Et donc, je pense que ça n'est pas une bonne chose. Ouais. Le mot de la fin, Yann Brossa, avec Cécile de Ménibus. Oui, l'enquête Village et Ville, où il fait bon vivre, est sortie ce week-end. Les problèmes d'insécurité font tomber forcément Paris à la 58e position. Cette année, la police municipale à Paris devrait être armée de matraques tonfa. Est-ce que, effectivement, d'armer une police municipale, c'est finalement un résultat d'échec total ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème avec la police nationale. Et qu'on a une police nationale qui est happée par diverses missions, notamment les manifestations, et qui ne s'occupe pas des quartiers populaires. C'est ça le problème. J'étais encore à la Goutte d'Or en porte-à-porte samedi. On a des quartiers entiers qui ont été désertés par la police nationale. Donc je le dis au ministre de l'Intérieur, on a besoin de faire revenir une police de proximité dans nos quartiers. C'est pas possible que ça continue comme ça, parce que quand la police recule, quand l'État recule, pas uniquement la police, l'ensemble des services publics, ce sont les mafias qui avancent. Et on a des quartiers entiers qui sont aujourd'hui livrés au trafic de drogue. Donc ça doit bouger et la police nationale doit revenir dans ces quartiers. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, pardon ? Les habitants ou le ministre ? Non, le ministre, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le ministre, pour l'instant, il ne dit rien. Il ne dit rien. C'est le ministre ou c'est le préfet de police de Paris qui est responsable ? C'est le ministre de l'Intérieur qui est responsable de ses effectifs. Et depuis des années d'ailleurs, ça n'est pas qu'une responsabilité de ce gouvernement-là, c'est depuis Nicolas Sarkozy qu'on a tué la police de proximité. Et du même coup, on a des quartiers dans lesquels on ne peut pas vivre en sécurité. Merci Yann Brossa, porte-parole du PC et maire adjoint de Paris en charge du logement, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur les épreuves du bac menacées de boycott. 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio, restez avec nous. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.